Nouvelle vague de rapatriement donc en France, 15 femmes et 32 enfants ont été ramenés de Syrie. Ils étaient détenus à Al-Roj, un camp de prisonniers djihadistes sous l'administration kurde. La moitié des femmes rapatriées sont en garde à vue. Elles étaient visées par un mandat de recherche. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Est-ce qu'on sait comment ces rapatriements se sont déroulés? Donc effectivement, c'est la troisième opération. Donc c'est fini la politique du cas par cas, mais c'est toujours sur la base du volontariat. Donc ces femmes doivent être volontaires pour rentrer en France. Elles signent un papier, donc avec l'administration française, qui spécule comme quoi elles risquent d'être emprisonnées, souvent le cas, et séparées de leurs enfants. Donc ça, c'est très important parce que les autorités kurdes ne sont pas des autorités reconnues. Donc on ne peut pas faire des accords d'extradition, comme c'est le cas avec la Turquie, par exemple, les fameux accords Cazeneuve qui marchent très bien et qui marchent encore, aujourd'hui. Parce que là, on est sur le territoire syrien. On est sur le territoire syrien avec une administration qui n'est pas reconnue. Oui. Donc l'administration kurde en l'occurrence. Donc c'est des opérations militaires. Donc c'est un avion A400M de l'armée de l'air, un avion cargo qui atterrit quelques minutes, c'est minuté. Les femmes et les enfants rentrent dans l'avion, l'avion ferme, hop, vol direct vers la France, pas d'escale. Donc c'est très important, et c'est important parce qu'il faut que les conditions sécuritaires soient réunies pour que cet avion puisse faire cet atterrissage et ce départ express, j'ai envie de dire. Donc armée de l'air, la diplomatie française et évidemment des forces spéciales pour protéger l'opération. Donc ça se fait en coordination avec les autorités kurdes, mais c'est la responsabilité légale de l'administration française et des personnes concernées. Parce que si une femme refuse, on ne peut pas la forcer. Parce que si on la force, si quelqu'un la force, en tout cas, il y aura vice de procédure. Elle ne pourra pas être jugée ici même en France. Et un petit détail important aussi, il y a des femmes qui ne sont pas françaises, qui ont été rapatriées, quelques-unes, parce qu'elles sont mères d'enfants français. D'accord. Et dans ce dernier groupe, il y a aussi un orphelin qui a été rapatrié. Il y en a eu plusieurs. Il y en a de moins en moins, mais ça n'exclut pas que d'autres orphelins français, on parle des camps, soient cachés par d'autres familles de djihadistes. Il y a eu déjà des cas et il pourra y avoir d'autres cas. Et à l'inverse, il reste des ressortissants français dans ces camps de djihadistes. On sait quoi de leurs conditions de vie en Syrie? C'est des conditions très dures, déplorables. C'est des trous noirs judiciaires, ça il faut le dire. Et on peut voir sur une carte l'emplacement de ces camps des familles de djihadistes. Ce n'est pas les camps de détention, c'est des camps des familles parce qu'il y a des lieux de détention, des prisons qui concernent les djihadistes, les hommes en fait, ou les adolescents ou préadolescents. Ce qu'on voit là, l'emplacement des camps, Al-Roj, donc d'où il y a eu les derniers rapatriements, et le fameux camp Al-Hol, ce qu'on voit en jaune autour, c'est les zones d'activité de l'État islamique. Donc il faut savoir que les forces kurdes essaient de contrer l'activité de l'État islamique, prévoir les attaques de l'État islamique, mais il y a toujours des attaques, malgré l'apport américain important, les opérations héliportées qui se passent d'une manière journalière, j'ai envie de dire. Et donc il faut savoir aussi que les camps sont régis par les détenus. Donc le camp d'Al-Hol, par exemple, c'est une ville. En fait, il y a un marché, les gens bougent, et l'État islamique a son mot à dire là-dedans. Mais qui garantit la sécurité alors? Les gens qui sont dans le camp. Donc, autour du camp, c'est les Kurdes, mais dans le camp, c'est régi par les détenus, parce que c'est des nombres très importants. Donc, en gros, pour faire un raccourci, il y a peut-être aussi des femmes qui ont envie de rentrer, mais qui n'osent pas le dire, parce que si elles formulent cette envie de rentrer, elles seront attaquées menacées. par les autres. Elles seront menacées par les autres. Et il y a des femmes qui sont toujours radicales et convaincues qu'elles vont être sauvées par l'État islamique. Parce que sauver les leurs, ça fait partie du dogme de l'État islamique. On se rappelle, il y a un an exactement, on en a parlé ici, janvier 2022, l'État islamique a cassé la prison de Hasaka. C'était une prison d'hommes et de jeunes hommes et de garçons. Et il a contrôlé la prison pendant une semaine. On a des images de cela qu'on pourrait voir. Donc une semaine, contrôle de la prison de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour les déloger, ça a pris l'intervention, on voit ces images, des forces spéciales américaines, des forces spéciales britanniques et des Kurdes. Et ça a duré une semaine. Et ça fait partie du dogme et des plans de l'État islamique. Il le fait en Irak, il le fait en Syrie, il l'a fait au Congo, en RDC. Et donc, il y en a encore qui espèrent que les djihadistes viendront les sauver. Et soyez sûrs et certains que si l'occasion se présente, les djihadistes ne rechigneraient pas à refaire ce qu'ils ont fait à Hasaka, parce qu'à Hasaka, ils ont réussi. Il y a eu beaucoup de morts parmi les djihadistes, mais ils en ont sorti quelques-uns
de très important. Et il y a des jeunes hommes qui sont morts, dont un Australien, un jeune homme australien, un mineur, qu'on a eu l'occasion d'avoir un audio de lui avant sa mort. Et donc, ce sont des vraies opérations qui se passent et qui sont plausibles. C'est pour ça aussi, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les autorités respectives de tous les pays essayent de rapatrier. Pour cette raison aussi, parce que si aujourd'hui l'État islamique n'a plus de recrues européens dans ses rangs capables de faire un 13 novembre, parce qu'ils sont tous en prison et ils n'ont pas accès à l'Europe, mais ce genre de recrues européens qui connaissent l'Europe sont sous cloche dans les prisons. Donc si les prisons s'ouvrent, on ouvre aussi la boîte de Pandore sécuritaire qui est pour l'heure contenue depuis 2019. Merci beaucoup, Wassim, pour toutes ces précisions donc, concernant